Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition varoise. Nous sommes ici sur le stade du Pradet avec une question au bord de lèvres. Y a-t-il un effet Coupe du Monde dans les clubs de rugby du département? Nous essaierons de répondre à cette question à la fin de ce journal après votre actualité du jour. Lancée il y a 10 ans, la journée sans voiture a fait place à la journée du transport en commun. Objectif, opter pour des déplacements plus propres. Une journée placée sous le signe de l'économie et pas des moindres, celle de l'émission d'oxyde de carbone. Le Var arrive juste derrière l'Île-de-France en matière de transport de banlieue. Avec 25 gares, le département représente 18% du trafic régional. La région ne s'arrête pas là et accorde une enveloppe de 20 millions d'euros pour améliorer la capacité d'accueil et la cadence de ces trains. Les Varois sont des très bons élèves puisqu'ils utilisent massivement les transports collectifs. C'est des milliers de Varois qui vont travailler à Marseille en train, qui vont du côté de Nice en train. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est vraiment à mettre des milliers de personnes qui utilisent les voitures individuelles dans les transports collectifs. Il faut qu'ils soient modernes, conviviaux et qu'ils soient sécurisés. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que cela est fait pratiquement à 80% dans cette région. Et pour ce faire, la région souhaite simplifier l'utilisation des transports collectifs via une seule et unique carte rechargeable. Optima, c'est son nom, serait compatible sur l'ensemble des réseaux de transport de la région, bus, métro, tramway et même vélo. Ce dispositif sera déployé courant 2008 pour le Var. Le montant prévisionnel des investissements s'élève à 9 millions d'euros, dont 7 seront financés par la région. Un mercredi d'animation au Montfaron. Le public a pu redécouvrir le téléphérique, à présent réaménagé et davantage sécurisé. Créé en 1959 par Louis-Valéry Roussel, l'homme du Super Toulon, le téléphérique devait permettre aux habitants d'avoir un moyen d'accès original à leur habitation. Très vite, au vu des coûts d'exploitation, la ville le rachète. Aujourd'hui, c'est Toulon-Provence Méditerranée qui le gère. Une gestion rigoureuse qui demande chaque année un gros investissement pour son maintien aux normes de sécurité. Nous sommes contrôlés très régulièrement par différents organismes, la DDE, le bureau Norisco, qui nous donnent un plan de charge à respecter pour avoir les organes principaux du téléphérique en sécurité. Armoire électrique, contrôle par ordinateur, circuit de caméra et réflexion du hall d'accueil. Au total, 250 000 € ont été déboursés cette année. C'est en moyenne le budget d'entretien annuel pour ce type de transport. La prochaine année va voir des vérifications sur les cabines avec des modifications des arceaux, va voir les pylônes qui vont être vérifiés, l'ancrage des pylônes, s'ils ne sont pas rouillés, s'il faut les retraiter, les changer. Donc chaque année on a un plan de charge très rigoureux. Pour beaucoup d'usagers, le téléphérique du Faron est devenu une institution et fait partie intégrante de ce magnifique paysage. C'est un outil non seulement culturel mais aussi pédagogique afin de aussi pouvoir visiter le site forestier du Montfaron qui est splendide. 6 personnes travaillent en permanence ici pour permettre aux 50 000 passagers annuels de faire un merveilleux voyage. La Commission européenne a décidé aujourd'hui de stopper la pêche du thon rouge en Atlantique et en Méditerranée. C'est un aveu d'impuissance devant le non-respect de la réglementation. La France, qui a atteint ses quotas, a déjà cessé fin juin. La question est de savoir maintenant quand la pêche sera à nouveau possible. Les pêcheurs artisans du Var avaient déjà protesté au début de l'été, estimant avoir à subir les conséquences des excès de la grande pêche. Retour ici au Pradet, au stade de la Bâtie. Vous le voyez derrière moi, beaucoup d'enfants qui s'essaient au rugby. Eh bien, les clubs varois croulent sous le nombre des licenciés en ce moment. Est-ce l'effet Coupe du Monde? Eh bien, réponse avec le rugby club du canton Lagarde, le Pradet. Comme Dorian qui cet après-midi s'est initié pour la première fois au rugby, les enfants sont de plus en plus nombreux à vouloir pénétrer dans le monde de l'Ovalie. Dans le club du canton, Lagarde, le Pradet, les effectifs sont en progression de 20% par rapport à l'an passé. On atteint les 150 enfants cette année, toutes catégories confondues. On a des enfants qui arrivent du football, on a des enfants qui n'ont jamais pratiqué de sport, qui découvrent un petit peu l'activité. Et je pense qu'un des facteurs principaux, c'est effectivement la Coupe du Monde, quoi. La Coupe du Monde, tu suis? Oui. Alors, une vedette, une idole? Sébastien Chabal. Effet Coupe du Monde ou Chabalmania, cette explosion du nombre de pratiquants, plus 24%, touche tous les clubs varois. Mais cet engouement va imposer de nouvelles réalités auxquelles les formateurs devront répondre.
Il y a quelques jours, à la Seine, à l'initiative de la fédération, 30 éducateurs venus de toute la France ont donc confronté leurs expériences. On va accueillir de nouvelles générations qui sont en dehors de la culture du rugby. Ils arrivent de Scola Rugby, de Planète Ovale, des dispositifs qui ont été accompagnés par les enseignants. Pour cela, ça va se passer sans doute mieux que pour des enfants qui vont arriver de quartier où il n'est pas la culture de pratiquer le rugby, en tout cas d'un jeu de sport de combat collectif. C'est vrai qu'en ayant aujourd'hui des échanges d'expériences, on va avoir de meilleurs dispositifs pour appréhender au mieux leur accueil. Il faudra également développer les structures et recruter des éducateurs, car question bouchon, c'est pas encore ça. Ça va ? Voilà, c'est la fin de votre édition. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Tout de suite, votre météo. Mais avant cela, n'oubliez pas, le prochain match de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est bien vendredi, c'est France-Irlande. Allez, c'est parti. France 3, avec le Théâtre Galy, vous présente la météo. Demain matin, le ciel sera nuageux, mais de belles éclaircies sont attendues dans le courant de la matinée. Un vent d'est est annoncé. L'après-midi, le ciel se couvrira de cumulus à l'intérieur des terres. Un vent de sud-est soufflera modérément. Les températures atteindront 24 degrés sur les plages et dans le Haut-Var, ainsi que 26 degrés en plaine. Très bonne soirée sur France 3. France 3, avec le Théâtre Galy, vous a présenté la météo.